Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve enfin pour un tuto. Alors, honnêtement, je vais pas dire que c'est un tuto en soi, parce que ce sera plus un pas à pas, je pense. Mais bon, je verrai bien dans l'intitulé. Euh, voilà, on va partir, on va dire que c'est un tuto, je pense. Vous voyez le patinage là dès le matin? Non, pas dès le matin, c'est le soir en plus. Oh, je vais pas couper, je vais vous laisser ça, mais ça commence mal. Bon, sans rien. On part donc pour la construction d'un junk journal. Je vous ai fait la vidéo il y a quelques jours de mon test du massicot blanc de chez Action avec ce pad de chez Action toujours, donc ce design pad qui est magnifique. J'avais donc découpé toutes les pages, en deux, d'accord, dans leur largeur, et j'avais plié ensuite dans leur centre. Donc tout simplement, là tout de suite maintenant, je vais commencer à tenter de former des feuillets. Donc je vais choisir en fait les côtés qui m'intéressent le plus. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, parce que ouais, c'est qui m'intéresse ou pas, c'est pas le problème en fait. Donc là par exemple, je garde les lignes, d'accord, vers l'extérieur. Voilà, et je mets à l'intérieur ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, je peux changer après en cours de route, on verra bien. Donc là, voilà, maintenant, je vais plier mes trucs en deux. Donc ici, on va en faire un comme ça. L'autre, on va le faire comme ça. Vous voyez, alors, je vous ai mis un peu bas. J'avoue, je filme en ce moment dans ma cuisine pour des questions de rien du tout d'ailleurs, parce que je pourrais très bien aller dans l'atelier. C'est juste que je ne l'ai pas rangé et j'ai pas le temps de le ranger pour l'instant. Oh, j'ai pas plié au milieu. Non. Alors attendez, celui-là il est super pas bien à sa place. C'est moi qui viens de le plier mal. Parce que j'avais pas fait le pli. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas les plis faits. C'est pas grave, on plie. Donc voilà, je vais plier tout ça en deux et je vous retrouve. Donc évidemment, juste, il y a des feuilles qui sont épaisses, il y a des feuilles qui sont plus fines, clairement. Je les ai coupées à la même taille, je les ai pliées à la même taille. Et voilà, on garde tout pareil, d'accord? Je plie tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai plié, oui, j'ai plié et appuyé un petit peu sur les plis de chacune de mes pages. On va maintenant constituer des feuillets. Honnêtement, je ne sais pas du tout sur combien de feuillets je vais partir. Ce serait trop facile sinon. Donc, eh bien, écoutez, on va déjà en partir sur 4. Alors, j'appelle ça des feuillets. Il y en a qui appelleront ça des... je ne sais même plus comment vous les appelez. C'est pas grave. Hein. Chacun dit bien ce qu'il veut, comme il veut. D'accord? Donc voilà, ça c'est les feuilles les plus fines. Donc en fait pour l'instant je place les épaisses. Pourquoi? Me demandez pas, je ne sais pas. Ça n'a pas trop d'importance, mais enfin maintenant que j'y pense, on peut peut-être faire ça. Regardez, hop. Et du coup, hop. Et du coup, hop. Ouais, bah écoutez, ouais. Et des fois on se réveille comme ça. Pourquoi? D'accord, hop. Alors là on a des épaisses, on va faire le contraire. Des fines. Voilà, franchement, il n'y a pas du tout de réflexion dans la démarche. C'est au pifomètre. Ah, et puis ça fait du bien de faire les choses au pif, hein, non, vous ne pensez pas? Voilà, et puis là, c'est les 4 mêmes. Donc on est parti sur 4 feuillets, d'accord? Clairement, ça nous fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 4, 9 et 9, 18, 36 pages par feuillet. Sachez que ce sera un gros chunk, un très gros chunk, d'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais aller chercher d'autres feuilles. Voilà, j'ai tout simplement été chercher des feuilles au format A4 que j'ai déjà caféisées, donc passées au café. Des feuilles à petits carreaux, d'accord? Voilà, il y en a qui ont de la tâche, il y en a qui n'ont pas de la tâche. Elles ne sont pas faites de façon uniforme et c'est bien heureux. Donc je vais faire comme je l'ai fait pour les feuilles précédentes, c'est-à-dire que je vais les couper dans la longueur à 14,8 et puis je les plierai à 10,5 dans la largeur, d'accord? Donc je vais faire ça avec un bon paquet et ensuite je viendrai les mélanger dans mes 4 feuillets que nous venons de faire ensemble. Donc voilà, j'ai coupé un paquet, j'ai pas franchement réfléchi au nombre, un paquet
de feuilles donc à petits carreaux que j'ai caféisé. Je les ai coupés dans la longueur à 14,8 et maintenant je les plie au milieu. Je vous ai dit que j'avais plié à 10,5, mais en fait j'ai pas besoin de m'embêter. Je veux dire, on fait de l'à peu près, ça ira très bien. Hein, voilà. Je vous donne les tailles parce qu'en fait on est sur un format A4 et que le format A4 c'est celui-ci, mais si vous avez envie de faire la même chose avec un autre format, vous le faites. Après, voilà, j'ai décidé de faire un junk, un gros junk avec ce pad complet. Donc, et ben voilà, c'est parti. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà un ou deux junks commencés dans mon atelier depuis avant l'été ou tout début d'été. Bon, bah, je les finirai ultérieurement, clairement. Hein. Et puis voilà, là j'ai besoin de strapouiller sans réfléchir. Et voilà, et puis ça sera un junk qui partira par la poste ensuite lorsqu'il sera terminé. Et donc voilà, donc je m'éclate, je m'amuse, je partage avec vous. Comme ça, si vous avez envie d'en faire un en même temps, et ben on est parti. Rien de compliqué, que du matériel, soit de chez Action, soit de ce qu'on peut trouver dans nos tiroirs. Et rien de voilà. Pour l'instant en tout cas. Donc je plie tout ça et je vous reprends. Alors, je me suis arrêtée avant d'avoir tout plié parce que je vais faire un petit effet après pour certains. Donc par exemple, on a nos quatre feuillets, donc je les ai mis en quinconce. Je vais ajouter donc des feuilles comme ça que je viens de les plier, caféisées. Bon, je n'ai pas réfléchi. Pour l'instant, je les ai mis comme ça. Vous doutez bien qu'à la fin, après on mélange ou pas. Hein, voilà quoi. Hein. Hop, 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 hop. Et là, il y en a encore une. Allez, hop, écoutez, ce sera sur celui-là. Maintenant, je vais plier toujours mes feuilles, mais je vais les plier différemment, histoire que tout soit pas identique, pareil, coordonné, tout ça. Et cette fois-ci, par exemple, celle-ci, je vais la plier comme ça, puis la plier comme ça. D'accord? Donc une comme ça. Je vais en faire une autre un peu dans le même esprit, avec le pli un tout petit peu plus petit. Voilà, je me sers des lignes pour essayer d'être droite, hein. C'est quand même sympa aussi comme ça. Après quoi, écoutez, je vais en faire une qu'on va plier comme ça. Et ensuite, qu'on va plier au milieu, comme ça. D'accord? Donc, je vous montre quand même, parce que oui, je m'aperçois que je ne vous ai pas montré. Donc là, on a plié d'abord en bas, puis en deux. Là, pareil, sauf que le pli est un tout petit peu plus grand. D'accord? Ici, on a plié d'abord le côté, puis la partie qui reste, on l'a plié en partie égale. D'accord? Ça fait ça. Là, bah écoutez, on va faire... un pli comme ça, tout petit. Et ensuite, on va plier en deux. Voilà, on reste à peu près sur le même système, je vous l'accorde. Et là, et ben écoutez, on va s'amuser. On va faire un pli comme ça en coin. D'accord. Et est-ce que je vais réussir? Bon, je sais pas trop. Je suis sur le même, oui. Donc, je fais un premier pli ici, puis un deuxième là. D'accord. Je plie comme ça. Voilà. Et pour finir, je plie comme ça. Alors, je vais vous montrer. Donc, on a plié les côtés comme ça et puis comme ça. Voilà. Et du coup, ces petits pliages-là différents, on va les disséminer dans nos feuillets. Alors, au pifomètre, là encore, donc j'en ai un là, un ici, et là, un, et il m'en reste un, et bien celui-là, je vais le remettre sur le premier. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, on va voir comment vous dire, pour faire réellement nos feuillets et vraiment enfin ils sont faits, ils sont pas faits, vous voyez ce que je veux dire, on va les mettre vraiment ensemble. Donc je vais en faire un avec vous et les autres j'ai fait, tout ça je vous montrerai le résultat. Donc je vais, l'ordre je pense que je vais rester à peu près pareil, je mélange tout ça, d'accord, donc ça nous fait du, allez on va faire un épais, c'est pas trop fine hein, sur celui-là, une fine, du coup j'ai comme ça, après je mets celle-ci comme ça, d'accord.
Après, comme ça. Là, de nouveau, une comme ça. Ici, une fine, une épaisse, une comme ça. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Une épaisse, une fine. Allez, il nous reste celle-là et celle-là, d'accord? Donc ça nous fait déjà des beaux livrets, des beaux feuillets. Je ne sais plus comment la plupart disent, on s'en fiche. Moi je dis feuillet, je sais que c'est pas le mot, mais pas grave, je dis comme ça. Donc voilà, on a fait ça. Je fais la même chose avec les 3 autres et je vous reprends. Donc voilà, j'ai constitué les pages dites classiques de mes feuillets. En vérifiant qu'elles étaient dans le bon sens, hein, pas à l'envers, et que voilà, que ça correspondait à ce que je voulais. Donc maintenant, je vais me munir d'une aiguille et je vais tout de suite les coudre par facilité. On n'est pas obligé de faire ça comme ça. Clairement, il y a plein d'autres manières de faire, d'accord? Mais là, je pense que je vais faire ça, ce sera plus facile pour moi, en tout cas aujourd'hui. Alors, je vous reprends. J'ai déjà cousu 3 des feuillets. Je me suis dit qu'au départ, j'allais les faire toute seule. Puis finalement, je vais en faire un avec vous. Donc, j'ai pris du fil à broder comme ça, doré, que j'ai acheté très récemment, que je vous ai présenté en haul. J'ai pris une grosse et grande aiguille à coudre, vous voyez, qui fait une bonne longueur, hein, puisqu'elle fait plus de 12 cm. Elle a un chat qui est très large. Du coup, je vais couper un petit peu de fil, suffisamment pour faire ce que j'ai à faire, n'est-ce pas? Donc en longueur, grosso modo, on est à peu près 50 cm. Sachez que Kat n'aime pas le conventionnel, donc clairement, si vous suivez certaines chaînes de scrap, on vous dira qu'il faut faire comme ci, on vous dira qu'il faut faire comme ça. Faites bien comme vous en avez envie, c'est ce que moi je fais. Et puis j'aime pas avoir à tout le temps mesurer, regarder, tatati, tatata. Donc tout simplement, je viens avec mon aiguille percer ici, d'accord? Donc grosso modo, je fais à vue d'œil, hein, soyons clairs. On est autour de 2 cm du haut à peu près. Et puis je vais venir percer avec mon aiguille et passer à travers chaque papier, d'accord? Tout simplement. Donc là, vous le voyez bien. Je vais replacer. Voilà. Je renlève mon aiguille, je replace. Je voulais juste percer les premières feuilles. Et voilà, tout simplement, on vient transpercer. Oh, je ne vois plus le trou. Attends, décidément. Pourtant, j'ai les lunettes cette fois-ci. Donc voilà, on vient passer notre aiguille à travers tous les trous. Honnêtement, moi, je plie parce que du coup, je trouve que c'est plus facile. Et on vient passer, tout simplement, vous voyez, je suis passée d'un bout à l'autre. C'est pour ça que j'utilise ces aiguilles. Parce que elles sont formidables, hein, elles sont grandes, elles sont efficaces. On y passe des fils et des cordelettes qu'on ne peut pas passer dans une aiguille dite normale. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je mesure à vue d'œil avec mes œils 2 cm. Comme ça, je viens passer tout doucement. Et je reviens de l'autre côté, tout simplement. Vous voyez, je ne me casse pas la tête. En tout cas, aujourd'hui, je ne me casse pas la tête avec rien du tout. Maintenant, je vais venir serrer mon fil, mais pas trop pour pas déchirer le papier. Vous voyez, à l'arrière, ça nous fait ça comme couture. Et à l'intérieur, on replace bien nos feuilles. Et on va venir faire un double nœud. Alors, on serre, mais pas trop. Et comme de coutume, vu que j'ai fait avec vous, j'ai pas été bien droite. C'est pas grave. C'est un junk. Hein. On n'est pas sur une création parfaite. Ça se saurait. Ça se saurait. Donc, évidemment, j'ai lâché mon premier nœud. Donc, je viens récupérer mon premier nœud. On va essayer, hein, dans la mesure du possible. Je dis, je viens de faire les 3 premiers murs, les doigts dans le nez. Et là, je fais celui-là avec vous. Bon, pas de les doigts dans le nez. Bon, je rigole. Pas plus compliqué. Juste, voilà. Bon, c'est aussi pour ça que les gens prennent beaucoup de fil. En fait, c'est pour y arriver mieux. Moi, je trouve qu'on gaspille. Et j'aime pas ça. Donc voilà, là, ça y est. Hop, je serre. Et je viens couper. Même comme ça, j'ai un peu de perdition. Donc, vous voyez que mes petits fils me serviront pour autre chose, dans une déco quelconque. Voilà, donc à l'extérieur, à l'intérieur. D'accord?
Donc, on en est là. Donc, dans quel sens il est celui-là? Il est comme ça. Donc, voilà, j'ai mes 4 fils qui sont cousus. On n'est pas obligé de faire comme ça. Mais moi, j'avais envie parce que c'était plus facile pour moi, tout simplement. D'accord? Maintenant, je vais prendre la couverture arrière de mon bloc. Et je vais venir la couper dans la longueur. Alors, réfléchissons. J'avais envie de faire... Puisqu'on sait que ça fait 21 de large, d'accord? Du moins, non, ça fait 10,5 de large. J'en ai 4. Bah, écoutez, ça va suffire. Donc, c'est parfait. Et ici, en hauteur, on fait 14,8 sur une feuille normale. Donc, en fin de compte, j'ai juste à aller venir couper... je vais prendre un petit peu plus, 14,8. On va prendre un demi-centimètre de plus. Oui, un demi-centimètre. Non, allez. On va prendre 1 cm de plus pour l'instant et on verra s'il faut recouper un peu. J'ai une mouche qui vient m'embêter dans les jambes. Donc, je coupe à 15,8 dans la largeur. Voilà. Ok, donc j'ai coupé dans la largeur ma couverture. Et vous voyez qu'on va comme ça, on va utiliser tout notre bloc. On ne va pas gaspiller. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, ça fera quelque chose comme ça qui va emballer comme ça. Ok, donc il y a un peu plus. Pas grave. Là maintenant, je vais venir voir comment je vais habiller le tout, sachant quoi il nous faut quand même de l'espace, hein, les enfants, il nous faut de l'espace. Donc, allez, je vous reprends. Bon, aujourd'hui, je fais des expériences. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, j'ai décidé que je devais me servir de ce que j'avais reçu ou acheté récemment. Donc, j'ai été chercher la colle All Purpose Glue, qui donc, je pense, est une colle silicone. Tout à l'heure, quand j'ai coupé, enfin, il y a quelques secondes pour vous, ma cartonnette de l'emballage du bloc, n'est-ce pas, il y avait un petit morceau. Ce morceau, je l'ai passé à l'arrière dans chacune des coutures. Alors, on essaie de ne pas forcer. Ensuite, je vais venir positionner. J'insiste, c'est une expérience, n'est-ce pas? Je sais ce que je veux faire, hein, mais voilà. En vidéo, c'est sûr que c'est toujours... je sais pas si c'est plus drôle ou pas, mais voilà. Bon, peu importe. Donc, je vais venir coller ma bande. Voilà, c'était le mot que je cherche. Ma bande sur la couverture. Donc, j'ai pris cette colle parce que logiquement, elle est censée coller parfaitement et avoir, j'ai envie de vous dire, de la force. Donc, je vais m'aider de mon doigt. Âme sensible, s'abstenir. Voilà. Tac. Donc, je viens coller ici. Je centre. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai envie. Ici. Hop, on colle. C'est droit. Voilà, d'accord? Donc là, on a une première partie qui est collée, qui va donc mettre quelques minutes à sécher, vraisemblablement. Oh, ça se gomme bien. Oh, un peu moins bien quand même que ma bloc, mais ça se gomme bien. Ensuite, une fois que ça sera sec, évidemment, on va coller de l'autre côté aussi. Donc là, je maintiens. D'accord? Comme ça. Et je vais venir coller de la même façon de l'autre côté. Donc, je ne colle pas là où j'ai les feuillets. Donc, eux, je les mets bien comme ça au milieu, vous voyez. Donc, j'ai mis de la colle à peu près jusque là. Et là, je vais faire pareil ici. Qu'on soit centré. D'accord? Donc, là, on peut gommer. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent de notre bloc. Donc, bah, écoutez, elle est bien. Pour l'instant, on va voir si elle me fait pas de choses que j'ai pas envie. Elle se gomme moins bien, mais bon, elle fonctionne. Hein. Donc, on y est. On va faire pareil de l'autre côté. Elle colle assez rapidement, c'est cool. Je vais les mettre debout sans les serrer pour laisser vraiment du battement pour qu'on puisse bien remplir notre junk. Et là maintenant, eh ben, on vient coller là. Et on fait pareil. On colle ici. Donc, pour l'instant, je mets au milieu. Ça me laisse du battement. Je suis envie de la colle. Quoi. Donc, ça me laisse du battement. Avec mon doigt, j'étale. Et c'est que de la colle. Hein. Je pense que si vous avez eu des enfants autour de vous,
quel qu'il soit, vous aurez vu pire, ou des animaux. Ah, je parle du caca, bien sûr. C'est toujours plus gore que la colle. Voilà, donc on est bien, ça a collé. Voilà, ça va faire un premier maintien. C'est pas le maintien définitif, hein. Je vous rassure tout de suite, hein, pour ceux qui sont en train d'avoir peur. J'aurais envie de faire cette expérience-là aujourd'hui. J'ai dit que je voulais utiliser mon bloc dans son intégralité. Donc, j'ai pensé à utiliser cette bande tout de suite, là, maintenant. Voilà, on est bien. Allez, on va laisser sécher un petit peu. Allez, je vous reprends. Je pense que c'est à peu près sec. Donc, me suis munie d'un vieux pantalon rose d'un aspect un peu velours. Ou jean, j'en sais rien en vérité. Mais non, c'est un peu velours quand même. J'ai coupé un rectangle pour en fait couvrir, c'est ce qu'elle veut dire, ma couverture. Je trouvais que ce rose allait très bien avec les papiers du bloc. Et tout simplement, on va venir le coller. Donc, je vais aussi me servir de la colle All Purpose Glue. On verra bien. Écoutez, du coup, je saurai si en plus elle est bonne pour le tissu ou pas. Donc, tout simplement, je vais venir en badigeonner ma cartonnette, hein, parce que dans le cas présent, c'est réellement une cartonnette. Là encore, je vais étaler la colle au doigt. Alors, je serai dans mon atelier. Bon, j'aurais sûrement fait au doigt aussi, d'ailleurs. J'allais vous dire, j'aurais peut-être fait au pinceau, mais non, même pas. Pourquoi aurais-je fait au pinceau? Bon. Donc maintenant, hop. Par contre, c'est vrai qu'elle a une odeur assez forte, hein. Je viens coller. Donc, pour l'instant, je ne m'embête pas à savoir si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je m'en fiche. D'accord. Il n'y a pas d'endroit et d'envers sur ma couverture, en tout cas pour l'instant. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens continuer d'en coller la couverture. Ici, ça a l'air de bien prendre, hein. Donc, on met une bonne dose et on étale après ça. Donc, vous voyez, là pour l'instant, on est sur du 100% action et récup. Tout ce qu'on aime. Oh, ça pue vraiment. Je savais pas encore si on me dit jusque là. Je sais plus qui m'avait dit que ça puait, que ça sentait fort, pardon. C'est le cas, hein. Bon, après, peut-être du bon qui a fait son travail. J'ai envie de vous dire que je m'en fiche un petit peu. Voilà. Allez, on colle. Tac, on y va. Et c'est fait. Je vais me coller les doigts. Donc, on vérifie que la colle est prise partout. Attention. Voilà, vous allez me dire, mais Kat, tes feuillets sont pas tenus. Je sais, ça va venir. Vous avez vu, je parle doucement parce que je suis dans la cuisine. Alors, on va laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais venir couper un tout petit peu mes ongles comme ça, enfin mes coins. Ok. Mes 4 coins. Hop. Et ici. Ensuite, j'ai vu qu'ici j'avais un côté qui était vraiment beaucoup plus large. Je vais le raccourcir. Alors c'est pas droit, on s'en fiche. Ça sera caché, camouflé après. D'accord? Après pour les côtés là, pour l'instant je vais pas trop jouer avec. Donc voilà, on laisse sécher et on revient. Allez, c'est pas tout à fait sec, mais on y va, en avance. Donc maintenant je vais coller les bords tout simplement. Donc ici un petit peu de colle comme ça pour venir coller celui-ci. Voilà. Comme ça. D'accord. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Alors, je suis très très contente de la colle, franchement. Maria, si tu passes par là, et toutes celles qui m'en ont envoyé, parce que tu n'es pas la seule. Je pense qu'il y a Laetitia et il y a aussi Dominique qui m'en avait envoyé, et peut-être d'autres, peut-être Sissi aussi, Sylvie. Enfin, en tout cas, merci les filles. Il se trouve que là, j'ai pris dans ce que j'avais pas encore rangé. D'ailleurs, rien n'est rangé, je ne vais pas vous mentir, mais enfin là, c'est ce qui vient de Maria.
Mais clairement, je suis très contente. Je n'avais pas encore testé. Ravie, ravie, ravie. Donc maintenant que j'ai collé les côtés, je vais venir coller un petit peu au milieu. Donc là, j'en ai mis beaucoup. Vous voyez, ça dégoule. C'est pas grave. Parce que de toute façon, je vais habiller ma couverture. C'était déjà prévu comme ça. Donc là, tout de suite maintenant, vous voyez qu'on a 4 feuillets. Donc, on va étaler, si je peux dire, les feuillets à peu près là où ils doivent être. D'accord. Du coup, ça va me permettre de voir comment je vais couper ici. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais vous montrer. Hein. Je sais que vous n'avez peut-être pas bien vu. Et ici, 4. Voilà. Donc, je vais mettre un coup de ciseau là. Voilà. Donc, je vous montre. Tout simplement, j'ai coupé entre chaque feuillet. D'accord. Et je vais faire la même chose en face, plus ou moins. N'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, j'écarte. Hop. 1. Ici, j'essaie d'être en face, en fait, par rapport à mes premiers coups de ciseau. 2. Et là, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3. 1, 2. Donc là, il m'en manquera un par là. Pourquoi ça colle? J'en ai peut-être fait un peu plus large, mais c'est pas très grave. Donc, si je reste sur celui-là, on va dire que c'est celui-là. Voilà. Maintenant, je vais venir coller un premier côté ici. Donc, j'avais pas fermé la colle. Voilà. Donc, vous remarquerez que je mets la colle sur le carton et pas sur le tissu. Tac. Alors là, j'ai un petit bout. Ça va être celui-là. Celui-là. J'ai dit que je m'étais pas sur le truc. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, on va faire attention que ça colle pas. Donc, premier feuillet, il va rester par là. Ok. Tac. Donc, je viens coller ici les morceaux. Donc, je vais faire pareil, tout ça, tout le tour. Vous avez compris le principe et je vous montre quand j'ai fini. Voilà, je vous reprends. J'ai donc tout collé. Ça, c'est en train de... C'est pas tout à fait. Je me suis pas embêtée à gommer, franchement. Voilà, ce sera caché, on s'en fout. Donc, j'ai collé comme ça, vous voyez. On voit bien. Alors, on voit la colle. Je vous l'accorde, mais on s'en fiche. Donc, maintenant, j'ai découpé dans mon pantalon des petites bandes comme ça qui font à peu près... tiens, mon papier complètement à l'envers. Si on le remet à l'endroit, ça serait sympa. Donc, elles font grosso modo entre 3 et 4 cm de large et évidemment la hauteur de mon cahier, de mon j'allais dire agenda, non pas du tout, enfin si, ça pourrait, donc à peu près 14,8-15, hein, d'accord, ok, donc tout simplement elles vont me servir à coller les feuillets, d'accord, à la couverture et donc à les fixer, d'accord, voilà, tout simplement, j'ai décidé qu'aujourd'hui je ferai comme ça, voilà, j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Et bien écoutez, voilà. Donc pour commencer, je vais mettre un filet de colle. Parce que là, il ne faut pas que je colle toutes mes feuilles ensemble. Donc je sépare bien mes feuilles. Je vais mettre un premier filet de colle vraiment au centre, comme ça au milieu. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas certaine. Comme ça, hein, vraiment au centre. Hop, comme ça. Un petit peu large, hein, le filet. Tac, comme ça, vous le voyez. On va faire comme ça.
Tac. Et on vient coller notre bande comme ça. Donc, ici tout d'abord. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le but c'est qu'elle dépasse pas trop. Comme ça. Voilà. Ensuite, eh ben, on va venir coller à notre feuillet. Donc là, on met une tout petit peu de colle ici, comme ça, pas trop. On essaye d'en mettre pas trop. Et là, enfin, on colle notre feuillet. On essaye d'être 3. Voilà, d'accord. Alors, on fait pareil de ce côté. Est-ce qu'il est droit, mon feuillet? Il est droit. Donc, on fait pareil ici. On met de la colle sur le bas de la page, comme ça, là. Pas besoin d'en mettre une tonne, même si j'ai tendance à le faire. Et on met la deuxième partie de notre bande qui, vous l'aurez remarqué, n'est absolument pas droite. Et ça me va. Voilà, j'avais envie de se coller. Parce que vu que les feuilles sont toutes coupées très droites, très rectilignes, machin, j'avais besoin de ce petit côté pas du tout rectiligne. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va faire la même chose avec les autres feuillets. Vous avez remarqué que j'ai fait 3 bandes. D'accord? Donc ici, on va faire l'autre bande. Donc je viens là, ça va couper. Donc vous l'aurez compris, je fais la même chose et je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai donc bien collé mes languettes entre chacun des feuillets. Donc c'est en train de sécher. Clairement, ce n'est pas sec. Deuxième feuillet, troisième feuillet. J'en ai ensuite découpé une ici et une là. Donc tout ça est en train de sécher. On est déjà à presque de 32 minutes, donc je suis obligée d'arrêter là, mais on a quand même bien travaillé, bien avancé. Donc je vais laisser sécher un petit moment, le temps de boire un truc, et je vous reprends pour la deuxième partie. Donc ce sera une seconde vidéo, parce que faire un jeu en une vidéo, à moins d'avoir un logiciel de montage et de passer ensuite 3 ou 4 heures sur son montage, moi je le fais pas. Désolée. Donc je vous reprends pour la deuxième partie.